Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui et que votre famille va bien. Moi ça va, alhamdulillah. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera pas une recette, ça sera pas une routine, etc. Puisque ça sera une vidéo vraiment conseil, comment j'ai fait pour perdre 24 kilos en 6 mois. Voilà, donc je vais tout vous expliquer, sachant que c'est mes kilos de grossesse. Donc je vais tout vous expliquer en détail parce que c'est vrai que sur Instagram, vous avez vu que j'ai perdu beaucoup de poids, vous me voyez au quotidien un petit peu. Quand je vous ai dit que j'ai perdu du poids, j'ai reçu beaucoup de messages en privé en me disant mais comment t'as fait? Moi ça fait 11 mois que j'ai accouché, pourtant j'arrive pas à perdre le poids, j'ai encore tous mes kilos de grossesse, j'ai même repris du poids en plus. Il y a des filles qui me disent qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'elles allaitent, donc elles ont tout le temps faim. Il y a des filles qui m'ont dit, bref, j'ai reçu beaucoup de questions sur comment j'ai fait pour perdre du poids rapidement, on va dire quand même, parce que 6 mois c'est quand même assez rapide. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait étape par étape, je vais vous donner tous mes conseils. J'ai rien noté, franchement je vais vous donner des conseils comme si je parlerais à ma soeur ou quoi, normal. Donc on va faire marche arrière, et ça remet un effet marche arrière et on va revenir au mois de mai. Donc non, même avant ma grossesse. Donc, je vais vous donner les détails sur le poids, les chiffres et tout. Moi j'ai aucun complexe, je m'en fiche vraiment. Donc moi je mesure 1,58 m et au moment où je suis tombée enceinte, j'avais déjà du poids en trop. Donc c'était pas cet été-là, l'été dernier, vu qu'on rentrait seulement de vacances. On était parti au Maroc et du coup, ben, vous connaissez la bonne nourriture marocaine, vous me connaissez comment je suis gourmande. Du coup, bah voilà quoi. Du coup, forcément, j'ai pris du poids, les petites tagines, les pizzas, manger de dehors, etc. Ça va vite, hein, les glaces, les ci, les ça, les grignotages. Ce qui fait que j'ai pris déjà 4 kilos pendant mes vacances. Donc j'avais déjà du poids en trop. Quand je suis rentrée, je me suis pesée. J'ai vu que je pesais, je crois que je pesais 68,5 ou même 69. J'ai dit what? Et j'ai commencé à faire un régime à ce moment-là. Je faisais un régime, je buvais de l'eau avec du citron, je faisais du sport. Et après, bah, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que j'étais enceinte. Du coup, bah, j'ai arrêté de faire le régime, le sport, le truc de citron, gingembre et tout, je vous jure. Et c'est tout. J'ai démarré ma grossesse tranquillement. Pendant ma grossesse, aucune pression. Moi, je fais pas du tout attention quand je suis enceinte à mon alimentation. Je mange ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie, clairement. J'essaie de manger des bonnes choses, mais je me fais plaisir. Et ça n'a pas manqué vu que une semaine, un petit peu, quelques jours avant d'accoucher, je me pèse et bam, je vois quoi, j'ai pris les filles 23 kilos. Oui, j'ai pris 23 kilos. Je vais vous mettre les photos à chaque fois. Je me rends compte que je pèse 90 kilos, 2. J'étais choquée, vraiment. C'est énorme, sachant que je suis petite de taille. Hein, je mesure 1,58 m. Et là, déjà, j'étais pas bien. Déjà, à la fin de ma grossesse, je me sentais lourde. J'avais du mal à me lever du lit. J'avais du mal à monter les escaliers. J'étais tout le temps essoufflée. J'arrêtais pas de dire, mais dès que j'accouche et tout, je vais me motiver. Nanani, nanana. Avant même d'accoucher, j'étais pressée pour pouvoir me reprendre en main parce que je vous jure, je me sentais tellement lourde. Une semaine à peu près après l'accouchement, j'avais déjà perdu 7 kilos. Vous savez, c'est vraiment les kilos qu'on perd naturellement. Donc, c'est-à-dire, il y a le poids du bébé à peu près 3 kilos, il y a le placenta, il y a le liquide amniotique qui fait son poids aussi, et il y a la rétention d'eau, parce qu'à l'hôpital, on transpire beaucoup, vu qu'on... là, moi, ce que je fais, mon système, c'est que, sachant que j'allaite le bébé, j'avais allaité aussi mon premier fils exclusivement, du coup, c'est très important de conserver la lactation. Mais je vais manger quand même des bonnes choses. C'est-à-dire des bonnes choses pour moi qui vont pas me faire grossir et qui vont me faire perdre du poids, mais qui vont en même temps aider pour la production de lait. Donc un exemple typique, soupe. Voilà, je consommais beaucoup de soupe. Et dans la soupe, je mets un petit peu de céleri. Ça fonctionne très bien. Donc souvent, je mets un petit peu de céleri dans la soupe. Donc je mangeais des soupes avec du poisson blanc. Voilà, du poisson que je fais poêler comme ça. Genre colin d'Alaska, merlu, ce que vous voulez. Le poisson, c'est exact. Et c'est aussi très galactogène. Donc je mange soupe, poisson, avec du pain, un petit peu de pain complet avec du fromage par exemple par-dessus. Ça, c'est des trucs un peu rapides. La soupe, par exemple, ça peut me rester plusieurs jours. Vous voyez, parce que quand on vient d'accoucher, on va cuisiner pendant longtemps. On fait vite. Voilà, je mangeais du poisson, légumes, soupe, yaourt. Et ensuite, pour les encas, c'est tisane. Je buvais beaucoup de tisane au début. Donc tisane au fenouil, des tisanes en fait spéciales jeune maman, on va dire, pour aider aussi pour la production de lait. Donc je consommais beaucoup de tisanes, une le matin, une l'après-midi, une le soir avant de dormir souvent. Donc ça, c'était le tout début. Donc ensuite, je commençais à perdre du poids petit à petit. Au début, je faisais pas de sport, hein. Bien sûr, j'attendais de faire la rééducation du périnée. Et sachant que la rééducation du périnée, moi, je l'ai commencé seulement 3 mois
même plus, ouais, non, seulement 3 mois après avoir accouché parce que j'ai pas trouvé de rendez-vous plus tôt. Du coup, voilà. Donc ensuite, j'étais pressée de faire la rééducation du périnée pour faire le sport pour aider. Mais ce que j'ai fait en attendant de faire la rééducation du périnée, c'est de la marche. Voilà, ça c'est une activité que vous pouvez faire. Franchement, on sous-estime la marche, hein. On se dit, oh, marcher c'est nul et tout, ça va rien faire. Mais non, non, non. Cet été, j'ai beaucoup marché. Je mettais le bébé dans la poussette, tout simplement, dans son petit cosy. Donc avant de sortir, je lui donnais bien à manger, je lui faisais son rose, je lui changeais la couche. Bam, dans la poussette, et bismillah, et j'y vais. Moi, je mettais une tenue de sport, des baskets, je prenais ma bouteille d'eau, et je partais marcher, les filles. Je partais marcher en mode motivé. Donc lui, il s'endort dans la poussette, au moins je suis tranquille, et moi, ça me fait faire du sport. Franchement, mais je transpirais, j'avais le dos tout mouillé, mon débardeur mouillé, ici mouillé au niveau de la taille, parce qu'il fait chaud. Plus, enfin, il fait chaud, j'allais souvent le matin quand même pas, il faisait pas très très chaud, mais quand même, il y avait le soleil. Plus, moi, je marchais, je prenais des pentes. Franchement, je marchais environ pendant 1h, 1h15, presque tous les jours. Voilà. Des fois, je marchais pas, mais il y a un moment où je marchais presque pendant tous les jours. Ça dépend, des fois, j'avais plus trop le temps, des fois, si, des fois, on peut pas y aller ou quoi. Voilà, j'ai fait beaucoup de marches cet été. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma rééducation du périnée, bah là, j'ai commencé un programme, entre guillemets, on va dire sportif, parce qu'il commence à pleuvoir. Il fait froid, il fait mauvais, octobre et tout novembre. Je peux plus trop sortir avec mon fils tout petit dans la poussette. Moi, je vais être trempée, je dois tenir le parapluie, pousser la poussette. Donc, j'ai dit, bon, c'est tout, je vais faire à la maison. Donc, je perdais du poids petit à petit, les filles. Il y avait des moments où je continuais mon alimentation équilibrée, hein. Donc, c'est-à-dire, là, ce que je fais maintenant, mon système actuel, c'est dans mon assiette, je mets la moitié des légumes. Vous voyez, l'assiette, elle est comme ça. Je mets la moitié des légumes, je mets un petit peu de féculents, donc soit des pâtes, un quart de pâtes de riz, de pommes de terre, des féculents, vous avez le droit d'en manger, un quart. Et l'autre quart, je mets de la viande. Donc souvent du blanc de poulet parce que c'est très protéiné, ça aide à perdre du poids. Du blanc de poulet. Et voilà. Après, je mange aussi du poisson, des sardines. C'est bon, franchement, c'est bon les sardines. Je les fais pas cuire dans l'huile, je les fais cuire au four. Et les sardines, pareil, c'est parfait pour l'allaitement. De toute façon, je vais vous mettre des photos en même temps des plats que je fais pour vous donner des idées et je vous partage tout sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Instagram Naila Hijab pour voir au quotidien ce que je fais. Par exemple, hier j'ai fait une pizza aussi, une pizza vraiment légère, équilibrée et tout, parce que j'avais trop envie de pizza. Voilà, c'est pas un régime strict que je fais parce que comme je vous ai dit, ben déjà de 1, j'allaite et je dois donner des bonnes choses à mon fils. Donc je fais toujours attention tous les jours à consommer des aliments qui vont m'aider en fait dans la production de lait. Donc c'est-à-dire des amandes, voilà, c'est quelque chose qui, j'en mange un petit peu, je mange un petit peu d'amandes, je mange des graines de cresson, les filles sur ma salade, c'est excellent pour la santé et pour l'allaitement. Pareil, quoi d'autre? Voilà quoi, je fais vraiment attention à ce que je consomme quand même. Mais voilà, mais pour autant, je perds du poids. Donc, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit avec l'allaitement, c'est pas possible de perdre du poids, puis ça donne trop faim. Moi, franchement, les filles, je vais vous dire en toute sincérité, je pense que c'est juste une question de volonté. Moi aussi, j'ai faim. Moi aussi, quand je lui donne à manger, après, j'ai trop faim. Mais déjà, il faut voir la différence entre faim et la soif. Des fois, c'est juste la soif. Donc, vous allez boire 2 grands verres d'eau et déjà, ça va aller mieux. Après, si vraiment vous avez faim, bah, tu prends un petit peu d'amande, tu te fais une petite tisane. Je mange aussi les petites boules vitaminées que j'avais fait pour mon fils. Vous vous rappelez avec la date, les noix de cajou et tout ça, c'est des bonnes calories. J'en mange une, ça va pas me tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Après, des fois, ça m'arrive, j'ai vraiment faim. Des fois, je mange un burger. Enfin, vous voyez, c'est pas non plus un régime strict. Des fois, on mange dehors. Donc, je mange un gros burger ou je mange une grosse assiette de pâtes. Je mange des pizzas. Des fois, on n'est pas à la maison aussi, on est à l'extérieur, comme je vous ai dit, donc ça va être ce qu'il y a, quoi. Voilà, c'est pas non plus une fois par semaine ou 2 fois par semaine environ, je mange des choses pas très équilibrées. Mais le tout, c'est de vite rééquilibrer. Genre, hier soir, j'ai mangé des lasagnes et j'ai mangé tard. Et bien, ce midi, je vais me faire une petite salade avec des légumes. Je vais direct reprendre, en fait, c'est ça. Après, il y a des jours où pendant 3 4 jours, ben voilà, je suis en mode démotivée. C'est-à-dire pendant 3 4 jours, j'arrête un petit peu, je mange ce qu'il y a, je mange du riz, je mange des pâtes, je mange des pizzas, je me fais un sandwich, je grignote des gâteaux à mon fils, je mange des chips, je mélange un peu tout, après je dis stop. Alors hop, je me reprends parce que pour pas rester trop longtemps dans ce mood-là, mais ça m'arrive aussi. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait, hein. Franchement, je vous dis la vérité, c'est tout ce que j'ai fait. Et là, ce que je fais depuis environ 1 mois et demi, c'est le jeûne intermittent. Parce que depuis, donc je perdais petit à petit le poids. Ensuite, il y a un moment où j'ai stagné pendant longtemps et là, j'étais un peu démotivée et tout. Ensuite, il y a une maman de la crèche, bon, c'est une copine, on discutait et tout. Et elle m'a dit qu'elle fait le jeûne intermittent et elle m'a motivée, les filles, je vous jure. J'ai dit, vas-y, moi aussi, je vais motiver avec toi. Viens, on fait à fond toutes les deux et tout, on discutait.
Et on s'est motivé, franchement on s'est motivé mutuellement. Et j'ai commencé à faire le jeûne intermittent. Donc c'est-à-dire, le matin je ne petit déjeune pas. Je prends directement le repas du midi à midi. Voilà, à midi je commence à manger avec mon repas du midi. Donc par exemple je me fais des tartines de pain au blé complet avec des graines. Je mets par-dessus un peu de fromage frais. Ensuite, je mets des œufs ou alors de l'avocat, des graines avec une petite salade à côté ou alors des légumes. Ça change à chaque fois. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon repas du midi. Ensuite, le goûter, en général, je goûte pas. Mais des fois, c'est vrai que j'ai vraiment faim quand je vois mon fils manger son petit goûter. Donc, je me fais une tisane avec, je prends une ou deux boules de la vitaminée. Je vous avais déjà partagé la recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, le soir, je mange tôt. Voilà. Le soir, je mange tôt. Dans l'idéal, à 20h, j'ai fini de manger. 19h30, 20h, j'ai fini de manger. Et le soir, pareil, bah, c'est toujours le même système, soupe ou alors légumes avec, comme je vous ai dit. Voilà. Et c'est ça, en fait, mon jeûne intermittent. J'ai le droit de manger de midi à 19h30, 20h. Après 20h, je ne mange plus rien. Je bois uniquement. Et si vraiment, vraiment, vraiment j'ai faim, ça m'arrive, je me prends un petit yaourt, un petit yaourt nature ou alors un fruit. Et ça m'arrive déjà, bien sûr, ça m'est déjà arrivé de craquer, de me prendre des gâteaux, de me prendre ci, comme je vous ai dit, des fois je craque. Mais voilà, hein, voilà ce que je fais. Le jeûne intermittent, alhamdoulilah, ça marche plutôt pas mal. Depuis que j'ai fait ce système-là, je trouve que la perte de poids, elle a repris, parce qu'à un moment, je stagnais. Et là, alhamdoulilah, je suis descendue en dessous des 60, en dessous des... Oui, je suis dans la soixantaine, on va dire. Je suis descendue en dessous des 70. Franchement, c'est énorme, sachant que, comme je vous ai dit, au mois de mai, je pesais, bon, j'étais enceinte, mais je pesais 90 kilos. C'est quand même énorme. Ensuite, je me suis retrouvée une semaine après à environ 93, je crois, kilos. Et ensuite, ben, il faut perdre à 80. Je me suis retrouvée ensuite à 83 kilos environ. Et ensuite, ben, c'est quand même beaucoup, hein. Franchement, c'est difficile de perdre autant de poids. Il faut faire beaucoup d'efforts. Mais moi, je voulais vraiment les perdre assez rapidement parce que j'ai remarqué que quand on a des kilos en trop, si on les garde, entre guillemets, c'est encore plus dur de les perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre si je me serais dit, ah bah c'est la première année, c'est pas grave, je reste comme ça, et puis je ferai le sport après, je ferai attention après. Mais là, en attendant, il y a quoi? Des kilos qui s'ajoutent, des kilos qui s'ajoutent, des kilos qui s'ajoutent. Et c'est encore plus difficile, je trouve. Maintenant, si vous voulez perdre vos kilos de grossesse et que vous avez accouché il y a 1 an et demi, il y a 9 mois, il y a peu importe 18 mois et que vous avez encore des kilos de grossesse, c'est pas trop tard. Franchement, c'est pas trop tard. Faut juste vous motiver, les filles. Je vous dis la vérité. C'est juste vous. Moi, la vérité, je me suis regardée dans le miroir. C'est pour moi, hein, vraiment moi, pour moi-même, pour me sentir bien dans ma peau. C'est pour ma santé. J'ai pas envie, en fait, de me trouver... ça dépend que de nous, alhamdoulilah. C'est notre corps. Allah il nous a donné notre corps comme une amana. On doit en prendre soin. On ne doit pas se laisser aller. Et c'est aussi une volonté de prendre soin de soi, de manger des bonnes choses, de se trouver bien, en fait, dans le miroir, de s'habiller. Vous voyez ce que je veux dire? Et de pas se trouver... Oh. Après, il y a des filles qui sont bien, ils ont des formes et tout, mais elles se trouvent jolies. Ça, c'est vraiment personnel. Moi, personnellement, mon poids idéal, je pense que c'est 64, 63, 64. Franchement, je serais encore vraiment bien. Voilà. Mais là, alhamdoulilah, je me sens mieux, je me sens légère. Je prends plaisir à m'habiller. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il n'est pas trop tard, les filles. Franchement, écoutez, vraiment, il n'est pas trop tard. Faut juste vous donner un coup de fouet, en fait. Vous vous dites, c'est quoi, stop, j'arrête. Les chips, les gâteaux. Non, mais, et commencez à faire attention un petit peu aux calories. Parce que je vous jure, moi, les chips, un paquet, je le mangeais toute seule, hein. Les chips, j'aime trop ça. Là, la dernière fois, mon fils aussi, il aime bien les chips, bon, forcément. Et du coup, j'allais lui en donner un petit peu, j'avais envie d'en manger. Je prends le paquet, je retourne, je vois quoi? Pour 100 grammes, donc 100 grammes, c'est rien, 500 calories. Mais est-ce que c'est normal? 500 calories, c'est énorme. 500 calories, limite, ça va vous faire votre repas du midi et votre repas du soir, genre en mode des grosses portions, mais de choses équilibrées. Donc j'ai dit, ça m'a direct freiné, j'ai juste goûté une et j'ai arrêté. Mais voilà. Donc commencez un petit peu à voir les calories, genre avant de prendre un truc, des fois par exemple des Kinder Bueno, ah bah je vais regarder quoi, 150 calories, oh non je préfère limite me faire un wrap avec de l'œuf et du thon et j'en sais rien moi, des bonnes choses qui vont me tenir au corps, que de manger ça, que dans 30 minutes j'aurai faim. Et au contraire, quand on mange du sucre, le sucre appelle le sucre appelle le sucre. Moi je le vois, hein. Des fois j'ai des petites fringales comme ça, je craque, je mange des petits bonbons, je me dis juste un bonbon ou alors un chocolat, mais sauf que non, tu peux pas en manger qu'un, t'as envie d'encore continuer. Voilà. Donc je vous ai tout expliqué ce que j'ai fait. Donc au début, beaucoup de marches cet été.
Ensuite, le sport à la maison. Donc je fais du sport à la maison maintenant, plus le jeûne intermittent. Alors le sport à la maison que je fais, c'est tout simplement avec YouTube. Donc j'ai découvert une fille, je vous en ai déjà parlé, qui fait des vidéos. Je l'ai découvert sur TikTok. Elle s'appelle Ground with Jo, je vais vous la mettre juste ici. Je fais le sport avec elle depuis environ mi-septembre, je pense, mi-septembre. Et je vous jure les filles que je vois la différence. Parce qu'en fait, moi j'aime bien me filmer. Je sais pas si ça me motive. J'aime bien me filmer pour moi, des vidéos personnelles. Que je pourrais pas vous montrer bien sûr. Parce que malheureusement je suis en tenue de sport, leggings, débardeurs et tout. Et le jour où j'ai commencé la première séance, il y a un mois, donc je vous ai dit il y a environ un mois et demi, le jour où j'ai commencé la première séance à maintenant, et bien je vous jure que je me suis affinée. On voit la différence. Parce que je me filme en train de faire les exercices et tout, et bien en accéléré, vous voyez, et franchement, je vois la différence, mais vraiment. Donc ça marche vraiment. Alors elle, je fais environ, je vais pas dire tous les jours, mais je fais environ 2 à 3 séances par semaine. Voilà, c'est vraiment quand j'ai le temps. Je fais, elle c'est des vidéos, en fait des petites vidéos courtes de 15 minutes environ. Je fais en général 2 vidéos, ça me fait 30 minutes de sport. Et on sent pas trop, en fait, elle est vraiment motivante, les filles. Alors, vous allez me dire, ah, mais à la maison, j'ai pas le temps, je dois m'occuper des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Mais franchement, les filles, on peut toujours trouver le temps, faut juste se motiver. Moi, je vous explique, c'est simple. Je prends mon fils, le petit bébé, je le mets au sol, je lui pose des jouets, je lui donne sa tétine. Voilà, il me regarde, de toute façon, je suis juste à côté de lui. Mon grand, je lui donne un cahier de coloriage, je lui donne des trucs, et souvent, il aime bien faire le sport avec moi. Et voilà, et je fais ma séance de sport. Et ensuite, depuis peu aussi, depuis environ un mois je crois, je fais une fois par semaine du sport à l'extérieur. Donc c'est de la Zumba les filles, ça aussi c'est très physique, c'est vraiment cardio, bon là malheureusement. Donc voilà, après le sport, petit à petit, c'est vrai que c'est dur de se mettre au sport quand on n'en a pas fait depuis très longtemps, mais commencer petit à petit, déjà juste l'alimentation, sachant que l'alimentation c'est le plus gros, vraiment. Donc revoyez vos quantités. Par exemple, moi avant je faisais des pâtes. Donc des pâtes à la sauce et tout, je mettais du fromage dedans, nanani. Et dans mon assiette, c'était une grosse portion de pâtes avec du fromage par-dessus et je me rajoutais de la sauce. Donc c'est énorme. Mais là maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est énorme. Une grosse portion de pâtes comme ça, c'est vraiment trop. Mais maintenant, je vais prendre un petit peu de pâtes avec de la viande et beaucoup de légumes. C'est vraiment les légumes qu'il faut manger en plus. Donc voilà. Mais je pense que je vous ai tout dit. Franchement, j'ai rien fait de plus à part, comme je vous ai dit, bah, tout ça ensemble et boire beaucoup d'eau, bien sûr. Et voilà, échanger un petit peu mes habitudes. Par exemple, avant, quand on faisait des goûters, bah, par exemple, chez ma belle-mère ou quoi, et qu'il y a par exemple une tarte aux pommes, plus des crêpes, plus, parce que chacun ramène quelque chose, par exemple, plus un gâteau à l'ananas, plus j'en sais rien moi, des beignets, bah avant gourmande que je suis, je prenais un beignet, plus un morceau de tarte aux pommes, plus un morceau de gâteau à l'ananas, plus une crêpe au Nutella, plus pour goûter à tout. Mais c'est énorme en fait en termes de sucre, que mon corps il prenait mon sucre d'un coup. Donc là, non, 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 je vais réfléchir, bon mais je vais prendre juste un morceau de tarte aux pommes, c'est tout, je ne prends pas le reste, je me limite en fait tout simplement. Donc voilà les filles, et actuellement, alhamdoulilah, je pèse 65,9. Je suis trop contente, alhamdoulilah. J'ai perdu 24 kilos, c'est énorme, franchement c'est vraiment énorme. Je suis fière de moi. J'ai perdu quand même 24 kilos en 6 mois. Alors certes, comme je vous ai dit au début, j'ai perdu 7 kilos, c'est tout simplement naturellement avec mon accouchement. Mais du coup, vous déduisez 7 à 24, je sais pas ça fait combien, mais ça fait... je suis trop nulle en maths. Bref, environ 15 kilos, franchement c'était dur et encore là je continue parce que comme je vous ai dit j'ai encore un petit peu à perdre mais je suis vraiment motivée, alhamdoulilah, et j'espère vous motiver par cette vidéo à vous reprendre en main si vous vous sentez mal dans votre peau, voilà. Si vous ne trouvez pas jolie dans le miroir, si vous vous dites oh il n'y a rien qui me va, oh je suis dégoûtée, j'aime trop ce style, d'habit, mais sauf que ça me va pas parce que je suis trop grosse, parce que si, oh j'aime pas, parce que nous, surtout les filles qui portent le voile, on peut pas mettre des vêtements serrés, donc c'est vrai qu'on est vite limité. Du coup, voilà, vous vous dites, ah j'aimerais trop mettre ça, mais ça me va pas, mais ça peut t'aller, en fait c'est juste toi, ça dépend de toi et de ta volonté. Dis-toi que dans 6 mois, Inch'Allah, si tu veux, et bien tu auras perdu toi aussi 20 kilos, ou 15 kilos, ou Allah alam, mais il faut juste se motiver, voilà, il faut juste se motiver, se dire, bismillah, allez j'y vais à fond. Je vais prendre soin de mon corps, soin de ma santé, être une fille positive, motivante et pas me laisser vivre comme ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Non les filles. Donc moi j'espère vraiment vous motiver à travers cette vidéo
Et voilà, je vous ai tout partagé, sachant que quotidiennement sur mon compte Instagram, je vous partage mes repas, quand je fais du sport, etc. pour qu'on se motive entre nous. Parce que c'est vrai qu'en tant que maman, surtout de 2 enfants en bas âge, on a tendance à s'oublier. On est vraiment dans le quotidien. Voilà quoi, dans s'occuper des enfants, s'occuper du linge, s'occuper de la maison, s'occuper du ménage, s'occuper de si on a une charge mentale très grosse qui fait que le soir on est tellement fatigué qu'on a juste envie de se caler devant un film et de se manger un truc à grignoter et puis pof dormir. Mais non. On peut prendre le temps pour soi, on peut trouver quand même du temps pour soi et c'est important les filles, franchement c'est important. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser, Inch'Allah je répondrai dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Bisous, salam alaikum.